Bonsoir tout le monde. Donc je vais juste attendre quelques minutes, voir si tout fonctionne. Donc comme promis, je suis là. Oh, je vais juste baisser mon son. Ok. Donc, je vous fais une petite vidéo ce soir pour vous montrer ce que j'ai bricolé de la Saint-Valentin en fin de semaine dernière. Donc, je ne sais pas si vous avez, vous, commencé à faire des vidéos. Pas des vidéos, excusez, des créations pour la Saint-Valentin, si vous allez en offrir à vos enfants, petits-enfants, conjoints, amoureux, peu importe. Dans le fond, de la Saint-Valentin, c'est pas juste pour les amoureux, hein, c'est pour plein de monde. Alors, on fait souvent des petites surprises, des petits présents, puis on aime ça offrir de l'amour. Surtout dans ce temps-ci, il me semble qu'on aime ça offrir de l'amour aux gens autour de nous. Alors, je vais dans le fond, je vais vous, avant de vous présenter mes projets, je vais juste vous faire un petit rappel de la promotion Celebration. Vous savez, c'est actuellement la période de l'année où on a une super vente chez Stampin' Up. Dans le fond, je vais pas m'attarder sur ça, mais dans le fond, jusqu'au 28, je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez, jusqu'au 28 février, dans le fond, il est possible d'avoir des produits gratuits. C'est une période où on peut avoir vraiment des produits gratuits. Donc, c'est le moment, si vous aimez ça, les gratuités, avec chaque tranche de 60 $ d'achat, peu importe le catalogue, là, ce que vous allez commander dans le catalogue annuel ou dans le mini-catalogue. Vous pouvez vous procurer ces primes-là. C'est jusqu'au 28 février, gros maximum. Et puis, ça se peut qu'il y ait des primes à la fin qui soient plus disponibles parce que à la fin, on arrive parfois à épuisement des stocks. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous me ferez un petit commentaire, un petit message, puis je vous montrerai. Plus, je vous contacterai là, pour vous parler plus en détail de cette promotion-là. Mais je sais que j'ai publié aussi des choses là, dans le passé, depuis le mois de janvier là, par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Alors là, j'essaie de voir par quoi je commence. Je vais tourner ma caméra. Vous allez voir, j'ai créé avec ce que j'avais chez nous. Je me suis pas procuré beaucoup de nouvelles choses de la Saint-Valentin. J'en ai quelques-unes, mais pas tant que ça. Il y a des super beaux projets, mais ça montre que dans le fond, on peut adapter nos projets avec ce qu'on a chez nous. Puis, n'hésitez pas à prendre ce que vous avez chez vous pour créer. De toute façon, pour la Saint-Valentin, on ne peut pas commander tout de suite. C'est un peu tard pour les avoir pour cette semaine. Fait que prenez ce que vous avez à la maison, inspirez-vous, amusez-vous. C'est ça l'important. Puis, si jamais vous voulez vous en procurer pour la prochaine année, vous me le direz, mais n'hésitez pas à me faire signe. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont là, c'est le fun. Donc, je vais tourner ma caméra pour vous montrer ça. Puis, oups, je vais essayer de ne pas vous donner trop mal au cœur. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer d'installer ça pour que vous voyez bien. Ça peut tourner comme ça. Ok, je pense que ça devrait être correct. Dites-moi si vous voyez pas bien. Vous pouvez mettre des petits commentaires. Je vais essayer de regarder. Oui, il y en a qui sont là. Alors, je continue. Fait que je vous montre, j'ai le goût de vous montrer, j'ai le goût de vous montrer mon petit paquet ici. Dans le fond, je me suis vraiment amusée avec ça. C'est une découpe qui fait des petites boîtes. C'est tout petit comme boîte. Vous voyez, c'est dans ma main, c'est pas tellement grand. Et puis, j'ai étampé dessus avec des petits cœurs, des petites fleurs. Puis, ce qui est le fun de cette boîte-là, c'est que elle ne demande pas de colle. Parce que j'ai déjà eu des boîtes qui demandaient des colles. Puis, les coller, c'est pas évident. Donc, juste l'assemblage fait que ça fait notre petite boîte, notre petit présent. Et c'est juste parfait pour la grosseur d'un... J'ai mis un Ferrero Rocher dedans pour que vous voyez un peu la grosseur. Fait que ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment faire ça. C'est assez simple, mais ça prend quand même une machine de découpe pour utiliser la découpe. Donc, fait que mais c'est quand même assez simple. Je vais vous montrer, je pense, comment la faire. Hein.
L'autre chose que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une carte noir et blanc. Dans le fond, où on a des... Je ne sais pas si vous avez vu dans le catalogue, le mini-catalogue, il y a du papier noir et blanc. Amour... Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Ici. Amour véritable. Tout du noir et blanc. D'un côté, c'est plus fleuri. De l'autre côté, plus avec des motifs. Donc, vraiment simple à faire. Puis, vous pouvez vous inspirer de ça. Dans le fond, c'est une base de cartes noires que j'ai pris. Je vais vous la montrer dans le fond. J'avais préparé du matériel pour vous montrer ça. Fait que dans le fond, c'est une base de cartes noires d'une grandeur standard. J'ai coupé 5 bandes de papier à motif de la largeur de 1 pouce. 1 pouce par 5 écarts. Donc, puis là, dans le fond, on peut s'amuser après à les placer sur notre carte. Puis on peut jouer avec les motifs. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier à motif. C'est bien simple. Une base de carte, 5 bandes de papier. Puis vous pourriez mettre des fleurs. Vous pourriez vous alterner les motifs. Quand on a une collection, c'est le fun. Puis en plus, il est recto verso. Fait que vous pouvez choisir les motifs que vous voulez avoir. Vous collez ça comme ça. Puis là, après ça, il vous reste seulement à décorer dessus. Fait que vous pouvez mettre un gros vœu en étiquette. Vous pouvez mettre plein de choses. Moi, le modèle que j'avais vu, c'était un nouveau cœur du mini-catalogue qui était dedans. Mais comme je ne l'avais pas, je dis bon, comment je pourrais adapter ça? Fait que j'avais d'autres découpes de cœurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une découpe de cœur que j'avais avec sa bordure, comme ça. Puis, j'avais une découpe du mot amour de l'année passée, qui n'existe plus cette année. Mais cette année, il y a un gros love qui est vraiment beau. Mais je n'ai pas tout acheté. Donc, fait que ce que j'ai fait, j'ai collé. Dans le fond, j'ai découpé 2 fois le même mot. Une fois dans le papier métallique rouge, puis une fois dans le papier noir. Et je suis venue les superposer comme ça. Je suis venue coller ça ici. Et ensuite, j'ai pris le vœu. Parce que là, je voyais amour, qu'est-ce que je vais mettre. Fait que je suis venue chercher pour toujours dans le jeu d'étampes Charmante Amie. Alors, ça, c'est comme ça que j'ai fait ma carte noir et blanc. Je trouve que ça fait différent. Souvent, on va jouer toujours des cartes rouges avec des cœurs rouges. Donc, mais c'est sûr que ça prend... pour faire le cœur et les mots, ça prend une machine de découpe, mais vous pourriez arranger ça autrement là, avec d'autres sortes d'étiquettes avec perforatrices que vous avez à la maison. Donc, je ne prendrai pas le temps de la coller parce que je vais vous montrer mes autres projets. Mais venez donc me dire si vous aimez ça, le noir et blanc. Ah, j'ai perdu du monde. Donc, vous êtes toujours là? Oui, faites-moi un petit coucou, un petit cœur, un petit thumbs up. J'ai un petit décalage dans mon écran. Je vais voir si ça fonctionne. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, ça va aller. OK. Alors, après ça, une autre petite carte très très simple. Ici, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus... pas besoin de big shot pour faire ça. Dans le fond, c'est une base de cartes rouge. J'ai pris rouge. Celle-là, on va la faire ensemble. Alors, une base de cartes rouge. Vous savez comment on fait nos bases de cartes, hein? Un papier 8,5 onces coupé en deux, plié en deux ensuite, ça nous fait une base de cartes. Ensuite, j'ai coupé un carton noir juste un petit peu plus petit. Donc, 5 écarts par 4, c'est ça. Fait que ça vient ici. Puis, j'ai superposé ensuite un carton blanc, 5 par 3/4. Donc, toujours un petit peu plus petit. Ça donne de l'épaisseur, ça donne du volume. On aurait pu mettre juste du blanc sur du rouge aussi. Ça aurait pu être beau aussi. Moi, j'aime beaucoup le contraste avec du noir. Donc, je suis portée à mettre du noir, des fois, sur les cartes comme ça. Mais ça vous donne une idée. Fait qu'on va étamper sur notre carton blanc.
ça ici. C'est assez simple. Dans le fond, j'ai pris le jeu d'étendre C'était écrit, qui est dans le catalogue annuel encore cette année. Donc, je vais avoir besoin de l'encre Memento, de l'encre rouge, et je vais prendre ardoise bourgeoise. Il est où mon ardoise bourgeoise? Ah, ici. J'espère que vous ne voyez pas ma tête. OK. Fait que j'ai besoin de ces 3 couleurs d'encre-là et de mon jeu d'étampe C'était écrit. Alors, je n'ai pas sorti mes choses avant, excusez-moi. J'étais un petit peu dernière minute. Ça ici. Sortir d'autres blocs. Je pourrais. Les petits cœurs, c'est le petit ici. OK. Fait que dans le fond, je pense que je vais y aller en premier avec mon gris. C'est juste pour vous montrer comment de l'étampage peut être simple. Ça fait une belle carte. Donc, j'étampe un premier cœur ici. Comme ça. Ensuite, je vais venir nettoyer. Est-ce que vous voyez bien? Je passe un peu, hein? Ensuite, je vais y aller avec celui-ci dans le rouge. Je vais fermer ça pour ne pas faire de gaffes. Ça serait mon genre de faire des petites gaffes. Alors, celui-ci. Comme ça, en superposition. Je l'embarque un petit peu dessus. Ça donne un effet. Je vais tout de suite aller faire mon noir pour m'indiquer où aller tamper le reste. Donc, tous ces cœurs-là sont dans le même jeu d'étampe. Il y a des belles découpes pour celles qui ont la machine de découpe. Là, j'ai peut-être tassé mon rouge un petit peu trop, mais c'est pas grave. Puis, je vais venir finir avec mes petits cœurs dans le rouge. Je trouve beau le petit rayé. Et puis, le mini. Vous voyez comment c'est pas compliqué, ma carte est déjà presque terminée. Dans le fond, je vais venir mettre ça ici comme ça pour lui donner un petit peu de brillance parce que là, ça pourrait avoir l'air terne. Je vais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du fil métallisé, argent. Puis là, ce que je fais, c'est que je viens en mettre. Oups. Je vais en coller un morceau. Je vais juste coller ça avant. Okay. Je vais y aller. En premier, je vais coller mon carton blanc sur mon noir. Comme ça. Ensuite, je prends mon fil métallisé. Je viens en coller un petit bout à l'arrière avec un papier collant. Comme ça. Et là, je fais 3 tours. Comme ça.
Ça n'a pas besoin d'être très placé, là. On vient croiser ça pour donner un peu de forme. Là, on peut même en faire plus de tours si on veut. Ensuite, on vient couper ça. J'ai mis mes ciseaux. On vient les tirer comme il faut. Je viens coller ça ici. Puis regardez, ça donne une belle brillance. Puis là, on peut venir le replacer un petit peu si on veut, là. Pour pas qu'ils soient tout ensemble. Comme ça. Et là, ce qui me reste à faire, c'est faire un petit vœu. Donc, ce que je vais prendre dans celui-là, j'ai Tu fais mon bonheur ou J'adore notre vie à deux. C'est cute. Ça, J'adore notre vie à deux. J'adore notre vie à deux. Il est tout petit. Je m'en suis jamais servi de celui-là. J'ai pas collé mes étiquettes. Faudra pas que je me trompe. Donc, je prends une retaille de carton. Ça, il m'en reste tout le temps des bandes comme ça quand je coupe mon papier blanc. Et là, je vais juste venir faire un test sur ma feuille pour être sûr que je suis à l'endroit. Il est vraiment pas gros. Je pense que je vais prendre une bande plus petite. J'essaie de me mettre au centre. Là, ce que je vais faire, si vous n'avez pas de découpe ou vous pouvez venir couper ça à la main au ciseau. Sinon, je vous montre une perforatrice que j'ai et que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. Elle fait dans le fond, elle a deux formes de... Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez un petit peu. Dans le fond, il y a comme deux formes, puis on peut faire 3 largeurs par forme. Donc, ça donne vraiment un motif différent. Donc, on peut faire un demi-pouce, 3/4 de pouce ou 1 pouce. Donc, quand on vient l'accoter ici, ça vient... Je serai capable de le ressortir. Donc, vous voyez ce que ça donne comme motif. Fait que s'il est petit, il y a moins de fillons tout autour. S'il est plus large, il va en avoir plus. Donc, je viens accoter ça. Je peux accoter. Je vais mettre ça au bout. Il faut que je sois droite, par exemple. Il est petit un peu, mon morceau. Ce que je vais faire, je vais vous donner un truc. Quand les morceaux sont trop petits, le truc, c'est de prendre un morceau de post-it. Vous allez être capable comme ça d'aller le porter au fond. Et là, on tourne de l'autre côté pour être sûr qu'on est bien placé. Comme ça, on voit et on poinçonne comme ça. Et j'ai ma petite étiquette ici. J'adore notre vie à deux. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est coller ça. C'est déjà le bordel sur ma table. Je suis vraiment une championne pour mettre ça en bordel, moi, en peu de temps. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, quand ils bricolent, ça tourne vite en bordel? Moi, je pense que j'en sors trop. Alors, je viens mettre ça ici. Et là, ben ça, je vais venir lui mettre en dimension parce que je veux lui donner un petit peu de volume. Fait que là, je viens me prendre des... Vous connaissez comment j'aime les dimensionneurs, les petites mousses qui donnent de l'épaisseur. Donc, il y en a des mini. Pour ça, vu que mon vœu est mini, ça va être parfait
dans le mini. Et je viens coller ça ici. Puis là, ben, ce qu'il me restera à faire, c'est venir ajouter des petites perles métallisées. Ou des petites perles roses. Ça pourrait être des petites pierres rouges aussi. On a des petites perles métallisées ici. Dans l'or ou dans l'argent. Je pense que je vais y aller avec... Pour faire changement, je vais y aller avec les petites pierres du Rhin rouge. Donc c'est vraiment des belles... Ça vient donner du brillant à notre projet. C'est la petite touche qui manque parfois. Je vais en mettre un ici. Puis idéalement, on en met en nombre impair. Fait que comme 3, 5, ça fait bien. Fait que voilà. Fait que ma petite carte est faite. C'était assez simple, assez rapide. Quand on a beaucoup à faire aussi, là, même celles qui sont plus habituées, là, quand on en a beaucoup à faire, on ne veut pas passer 3 heures nécessairement sur nos projets. Puis on veut faire plaisir quand même. Donc, c'est une carte qui peut être assez simple à faire. Il nous reste à mettre un petit carton blanc à l'intérieur. On peut le décorer. Puis faire une enveloppe là, qui va être assortie. Donc, c'était mon petit projet rouge. Autre projet que j'ai fait. Je me suis amusée avec les papiers design qui sont gratuits avec un achat. Donc, c'est les papiers ombrés semblables. Donc, ils viennent dans le fond en 4 couleurs. C'est du 6 par 6. Donc, on a des motifs à pois comme ça. On a des motifs dégradés comme ça ici. Donc, les 4 couleurs, on a cuvée de cassis, grenouille guillerette. Ensuite, on a du rose rococo et baie des Bermudes. Donc, moi, je l'ai fait avec rose rococo et le gris souris là, dans le carton gris, puis du blanc. Et puis, mais c'est ça, pour chaque couleur, on a des papiers avec des pois comme ça et des papiers dégradés. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Et moi, personnellement, j'adore ces couleurs-là. Donc, j'ai utilisé ici le rose rococo. Je suis venue couper une portion que j'ai mis en dessous de mon cœur avec du gris souris. Puis le papier ici en dessous, c'est un papier dégradé comme ça que j'ai coupé aussi, que j'ai mis en arrière. Et les cœurs ici, je les ai étampés. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer aussi. On va essayer de la faire dans une autre couleur. J'avais sorti des morceaux cuvée de cassis pour la faire. Donc, j'ai pris une base de cartes. Cette fois-ci, j'ai coupé mon carton 8,5 onces dans l'autre sens. Donc, on peut le couper dans ce sens-là, comme ça. Mais on peut le couper aussi dans l'autre sens et le plier en deux quand même. Ça nous fait une base de cartes pour une carte qui tient plus de type chevalet. Ensuite, j'ai coupé un morceau de papier, dans le fond, dégradé, comme ça. Mon papier gratuit que je vous montrais tantôt. J'ai coupé un morceau de carton gris, un morceau de carton blanc que je vais venir découper avec ça ici, puis avec mon cœur. Puis ensuite, je vais mettre ça en dessous de mon cœur pour faire de la dimension. Donc, je vais commencer par étamper avec mon cuvée de cassis. Dans le fond, les petits cœurs du fond. Donc, je prends les... C'est le même jeu d'étampes que j'ai pris que tantôt. J'ai pris encore, c'était écrit. Je suis venue chercher le petit cœur qu'il y avait ici pour mettre dans le fond de mon... Et là, je vais regarder si je le fais pleine force ou... Vous voyez, quand vous... ça, c'est un petit truc aussi là pour celles qui commencent ou qui n'ont pas beaucoup d'encre ou qui ne veulent pas acheter toutes les encres, puis c'est bien correct. Vous pouvez acheter des encres foncées. Et avec une encre foncée, là, vous voyez, je suis rendue à 5, 6, 7 étampages, puis encore de l'encre dedans. Et plus on étampe, plus la couleur devient pâle. Mais ça fait c'est toujours dans les mêmes teintes.
Donc, il y a moyen d'utiliser, même pour des couleurs plus pâles, une couleur plus foncée. Tandis que le contraire est plus difficile à faire. De partir d'une pâle, ben, elle va rester pâle. Mais je pense que je vais y aller pleine force. Et le truc aussi, c'est de faire déborder. Quand on étampe, on se met le papier en dessous comme j'ai fait là. Et on vient, pour avoir l'air d'un papier à motif, d'un vrai papier à motif, si on les entrait toutes à l'intérieur de notre barre de carton, ça n'aurait pas l'air vrai. Ça aurait l'air comme si ça paraît plus qu'on l'a étampé. Tandis que là, si je déborde, dans le fond, c'est comme si j'avais une grande feuille que j'étais venue couper dans du papier à motif. Donc là, je vais vous... je vais essayer. Au fond, j'essaie de vous faire un motif répétitif à la main. Ce sera peut-être pas parfait, hein, on s'entend. Mais c'est quand même pas pire. Et là, je viens vraiment m'assurer que je déborde. Ça, là, vous pourriez faire une grande feuille de papier avec des étampes comme ça. Vous créez vous-même votre papier à motif. Voilà. Il m'en manque-tu ici? Je vais y en mettre un autre ici. Un petit bout. Donc là, on dirait pas que j'ai étampé vraiment. On dirait que c'est un papier à motif qui est fait comme ça. Ah, j'ai du monde. Bonjour Sylvie. J'aime ça savoir qui est là. J'aime ça savoir que je suis pas toute seule. Alors, vous voyez comment c'est beau. Fait que là, je viens cacher un peu quand même mon papier, mais voilà. Je vais y aller quand même dans le gris. Et puis, là, ce que je fais, c'est que mon carton... Là, c'est sûr que j'ai pris une découpe Big Shot, mais vous auriez pu ne pas faire de feston autour. Puis, il existe une perforatrice dans le catalogue annuel, une perforatrice de double cœur que je n'ai pas, parce que je n'ai pas tout. Mais, je vais vous montrer, là, pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, il y a vraiment une belle perforatrice qui existe. Perfo. Ici. Fait qu'il y a deux cœurs, deux perforatrices, une avec un cœur simple puis une avec un cœur festonné qui est un petit peu plus grosse, fait que vous pouvez superposer les deux. Donc, c'est un lot de deux perforatrices. Fait que ça existe si jamais vous voulez avoir des cœurs sans avoir de machine de découpe. C'est possible, fait que j'aurais pu faire ce cœur-là avec ça. Donc, ce que je vais faire, j'ai sorti, dans le fond, j'ai pris une découpe festonnée comme ça. Puis, la découpe de cœur, elle est ici. Donc, je vais venir poinçonner les deux ici comme ça avec ma machine de découpe. Donc, je vais aller la chercher. Espérant que vous voyez. Donc, je ne prendrai pas de chance, je ne les ferai pas les deux en même temps. Je vais commencer par un. Je prends, dans le fond, c'est assez simple pour les découpes. On prend la plaque de base numéro 1, on ajoute la petite épaisseur numéro 2, une plaque numéro 3. On vient mettre notre papier et notre poinçon. Ensuite, on met une deuxième plaque numéro 3 par-dessus. On presse ça et on tourne la manivelle. Oups, ça donne ça fait des petits bruits, mais c'est normal, c'est que c'est quand ça passe. Alors voilà, j'ai passé 2 coups, j'aurais pas été obligée. Et voilà, regardez la belle découpe que ça fait, c'est magique. Et là maintenant, je vais aller faire mon cœur au centre. Je vais le faire un petit peu plus haut pour pouvoir mettre mon vœu dans le bas. Donc je viens placer ça ici.
me suivez toujours. Et voilà, je vous montre ça, j'enlève la machine. Vous savez, il existe celle-ci, puis il en existe une plus petite, si jamais vous voulez en avoir une plus petite. Il y a deux formats de découpe. Alors, vous voyez, mon cœur est dans le fond est coupé, qu'on voit bien. Donc, ici, j'ai mis ça. Là, on peut voir notre papier à motif dans le trou. Puis, je veux juste vous montrer les belles découpes de cœur. C'était écrit, qu'est-ce qu'ils font? Ça. Je vais vous montrer. Quand ils découpent, ça, c'est le centre. Mais ils font un beau cœur aussi. Je devrais sortir ma petite brosse. Je me disais que j'allais être correct. OK. Regardez le beau cœur que ça fait. Fait que ça vous fait 3 morceaux. Avec ça, là, juste ça, là, vous avez 3 morceaux que vous pouvez utiliser. Vous pouvez réutiliser ça dans d'autres projets. Donc, c'est quand même le fun. Alors, fait que là, je suis en train de construire ça. Donc là, je voulais écrire un petit vœu long. Dans ceux que j'avais, je les trouvais trop gros, trop épais. Fait que je suis allée chercher dans mes autres jeux d'étampes. Et je veux juste vous dire que c'est fascinant comment vous pouvez trouver des vœux d'amour dans des jeux qui ne sont pas de Saint-Valentin. OK? Ici, je suis allée chercher Je t'aime tant. C'est dans le jeu Floraison printanière. Il y en a un peu partout. Hein? J'en ai trouvé dans le jeu de tournesol. Il y en a dans plein d'endroits des vœux qu'on peut utiliser pour la Saint-Valentin. Donc, allez voir ce que vous avez. Prenez la peine d'aller voir ça. Vous allez trouver probablement quelque chose. Donc, je trouvais que c'était un beau format pour mon projet. Donc, je vais venir étamper Je t'aime tant. Ici. Voilà. C'est tout délicat. Fait qu'il reste juste à assembler nos choses. Donc ici, ce que j'ai fait, j'étais dans le rose rococo, j'avais une petite ficelle rose. Je suis allée mettre la petite ficelle rose autour de mon carton gris avant de venir coller mes choses. Donc là, j'ai pas de ficelle cuvée de cassis, mais j'ai de la ficelle blanche. Par contre, je pense que ça ressortirait quand même dans le blanc. Fait que je pense que je vais faire ça. Donc, je vais commencer par coller. Ouais, je vais y aller. Je pense que je vais coller celui-là. Je trouve tellement les couleurs belles de ce papier-là. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Il y en a qui me font des yeux avec des beaux cœurs. Vous aimez ça? Voilà. Alors, on va prendre une petite ficelle blanche. Cette année, dans le mini-catalogue, il y en a des ficelles. Il y a 4 ficelles disponibles. Il y a la rose et la blanche qui sont avec pli remis ou pli en chemin. Puis il y a la grise et la marine qui sont dans le lot tiré à 4 épingles. Donc si vous voulez avoir des petites ficelles, il y en a là. Donc je vais faire comme tantôt. Je viens me coller un bout à l'arrière. Comme ça. C'est ce qui est le plus simple, je trouve. Et ici, je vais en mettre 2 tours seulement. Je peux venir le couper. Voilà. Et là, ben moi, j'aime la dimension. Fait que j'ai mis des
dimensionneur en arrière de mon petit carton blanc pour venir mettre, vous voyez là, une petite épaisseur ici. Fait que ça vient mettre du volume à ma carte. Puis, pour éviter que ça s'affaisse ici, je vais mettre des petits. Juste pour dire. Je vais en mettre un là. On enlève les petites pellicules sur l'autocollant. Bon. Et puis, je viens coller ça ici. Ah là, j'ai trop monté ma corde, je vais la redescendre. Je ne veux pas la voir dans le trou du cœur. Alors voilà, maintenant je vais venir coller ça sur ça ici. Aimez-vous ça le cuvée de cassis? Moi j'aime assez ça le cuvée de cassis là. Allô Nathalie? Tu vas pouvoir voir le début en replay. Et voilà, je viens coller ça juste sur ma base de carte que j'ai étampée tantôt. Puis là, ben, je pourrais venir mettre des petits cœurs. J'avais des petits cœurs rouges puis des petits cœurs blancs que j'ai mis ici. Ils sont aussi avec la collection des escargots. Donc là, c'est sûr que les rouges, ça va peut-être venir jurer un petit peu. Je pense que je vais prendre des blancs. J'ai le goût d'essayer quelque chose en live avec vous. Ça va être un test. On va voir si ça fonctionne. Je vais prendre mes nouveaux Stampin' Blends cuvée de cassis. On va voir si on est capable de colorier les petits cœurs de la bonne couleur. Il sort un petit peu plus rouge, par exemple. Ça se colore, mais on dirait, oh, en séchant peut-être. Je vais juste essayer de voir ce que ça donne. Ah, c'est beau! Eh oui! Fait que vous pouvez colorier les petits cœurs blancs avec la couleur que vous voulez. Je savais qu'on pouvait le faire avec les cristaux du Rhin, les petits brillants. On peut venir mettre la couleur qu'on veut avec les Stampin' Blends à l'alcool. Donc, vous pouvez le faire aussi avec les petits cœurs de Saint-Valentin. Alors voilà, fait que ça c'est ma carte. Je la trouve belle aussi d'un cuvée de cassis. Comment vous trouvez ça? Fait que ça c'était un autre de mes petits modèles que je voulais vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce que j'ai fait d'autres choses? Ah oui, j'ai fait un petit peu. Je cherchais quelque chose. J'en ai dans les gens autour de moi qui aiment beaucoup les produits pâles, doux, tout ça. Fait que j'essaie toujours de faire des projets plus pâles pour eux. Et j'ai vu un modèle qui ressemblait à ça. Donc, j'ai décidé de l'essayer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste pris une base de cartes avec une découpe de cœur que j'avais. Puis, j'ai essayé les nouvelles brosses. Est-ce que vous avez vu les nouvelles brosses dans le mini-catalogue? Pour faire des fonds à l'encre, là, c'est merveilleux. Merveilleux, là, ça fait pas de taches. Puis, vous voyez ici mon fond.
pour faire ressortir mes cœurs blancs, je suis venue brosser dans le fond avec de l'encre le fond de ma carte blanche. Fait que je pense que je vais vous montrer ça parce que c'est trop le fun de vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, c'est des brosses avec des poils de soie. Ça vient en paquet de 3. Puis, vous voyez, celle-là, là, je l'ai utilisée avec 2-3 couleurs. Je l'ai lavée, puis elle n'est même pas restée tachée. Je pensais qu'elle allait rester tachée parce qu'à un moment donné, ils vont venir tacher, c'est sûr. Mais là, pour moi, je ne les ai pas encore assez utilisées. Ils sont encore propres. Fait que je viens prendre de l'encre sur mon pad d'encre. Puis, je commence sur ma feuille brouillon pour enlever l'excédent. Puis ensuite, je viens ici sur mon carton. C'est sûr que je vais avec des couleurs pâles, fait que c'est sûr que ça paraît pas beaucoup en partant. Je veux pas y aller trop foncé au départ, j'aime mieux foncer tranquillement. Fait que je viens en mettre où je vais mettre ma découpe. On y va couche par couche comme ça. Je ne sais pas si vous commencez à voir, là, je vais vous montrer juste avec mon cœur. Voyez-vous tranquillement la couleur qui vient se mettre. Et on continue comme ça, dans le fond, jusqu'à temps qu'on ait la couleur qu'on veut avoir. On peut faire des paysages avec ça. On peut faire plein de dégradés de couleurs. Je vais arrêter ça là, mais c'était juste pour vous montrer la technique. Et j'ai été prendre les vœux. Il y a des super beaux vœux dans les gratuités. Où est-ce que je les ai mis? Est-ce que je les ai laissés là? Non. Les vœux apaiser ton cœur. Donc, il me semble que c'est là-dedans que j'ai pris ça. Non, même pas. Les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Où est-ce que j'ai pris ça? Ah, c'est dans Touche d'élégance. Je suis mêlée. Dans Touche d'élégance, les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. C'est beau ça pour la Saint-Valentin, ça? Donc, là, j'ai étampé dans le horizon de bruyère. Oups, là, faut pas faire ça, par exemple. C'est mon projet sera un peu gâché. Il faudrait que je trouve quelque chose pour venir cacher là, mais c'est pas une belle place pour cacher. Et là, ensuite, dans le fond, j'aurais pris ma découpe. Je vais venir me découper des cœurs. C'est une découpe qui, avec le lot, c'était écrit là, tantôt quand j'ai... avec la même lot que les cœurs que j'ai pris pour faire la carte noir et blanc. Dans le fond, même découpe de cœurs aussi que le cœur que j'ai pris pour faire celle-ci. Donc, il y a plein de beaux cœurs dedans. Donc, c'est une série de cœurs comme ça qui s'évide. Et j'ai colorié les cœurs qu'il y avait au centre pour venir les placer dans certains trous. J'en ai mis des blancs également avec des petits brillants. Et ça fait ma carte toute simple, une épaisseur, vraiment pas compliquée à faire. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est les petites cartes qu'il y avait dans le mini catalogue. Donc, si vous voulez faire des mini cartes très rapides, c'est des petites cartes comme ça. Il y en a dans avec des rayures. Et il y en a avec des pois dorés. Donc, puis il y en a qui ont coupé ça pour utiliser les deux papiers sur d'autres cartes. Ils ont utilisé vraiment les choses de façon différente, mais vous pouvez les utiliser en cartes. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis venue placer, ça vient avec des petites cartes comme ça. Fait qu'il y a un côté qui est écrit Love, You Are Love en anglais, mais on peut utiliser l'autre côté. Fait que je suis venue étamper un cœur que j'avais aussi dans un autre jeu d'étampe. J'ai marqué, j'ai étampé le vœu, mon petit cœur est à toi, avec un petit cœur collé. Puis, ça peut faire, on met un petit mot d'amour dedans, c'est très facile. Il y a aussi des cartes comme ça,
qu'on peut mettre dessus. Donc là, je m'étais dit, j'ai pas eu le temps tantôt, mais je m'étais dit que je pourrais faire un petit vœu. Ça, puis venir mettre un petit vœu. J'étais enlignée pour venir mettre un juste pour toi en magenta par-dessus avec un petit ruban, des petits brillants. Donc, c'est avec, j'étais en train de le faire avant d'être avec vous, avec la perforatrice. Donc là, il faudrait que je coupe un peu mon carton. Pour venir étamper ça. Donc là, il faut que je m'enligne au centre. Voilà, là, il est encore trop long parce que j'ai pas mesuré tantôt mon affaire. Je peux venir le couper puis le refaire plus court. Alors là, il est un peu trop court. Idéalement, c'est de venir placer notre taille du premier côté sur le deuxième où on le veut. On vient couper au même endroit, puis ensuite, on peut venir faire ça. Donc, vous voyez juste ça ici, avec un ruban qu'on pourrait ajouter. Puis, vous auriez votre petite carte de Saint-Valentin pour ça. Il y a l'autre côté aussi qui est très, très beau, avec des petits cœurs. Puis là, view, vous pouvez le laisser comme ça ou venir cacher ça ici. Vous pouvez venir rajouter des petits cœurs par-dessus. Donc ça, c'est des petites cartes très, très faciles. Vraiment pas chères avec les enveloppes avec. Donc, c'est rare qu'on a des kits de cartes comme ça. C'est juste que vous n'avez pas d'étampe, pas d'encre, là, mais je pense que c'est 13,50 $. Ça, c'est vraiment pas cher. Puis ça peut servir pour plein d'occasions, pas juste pour la Saint-Valentin, parce que ce côté-là ne fait pas seulement Saint-Valentin. Puis celui-là, même, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses, là. Puis les petites cartes, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes d'occasions. Fait que vraiment, celles-là, moi, je les aime bien. J'ai pas eu le temps assez de bricoler avec, je trouve, mais ça vous donne une idée. Et là, je voulais vous montrer ma fameuse petite boîte. Elle vous intéresser à voir comment je fais. J'ai fait ma petite boîte que je vous ai montrée au début. Donc, venez donc faire des petits thumbs up pour me dire si ça vous tente que je fasse ma petite boîte. Où là, il faut que je trouve, par exemple, où j'ai mis ma découpe. Voilà. La découpe se trouve dans le catalogue annuel. C'est sûr que là, ça prend une machine de découpe, à moins que vous ayez la patience de vous en créer, vous créer un patron, puis de les faire à la main. Mais vous allez la trouver, la petite boîte, à la page 182 du catalogue annuel. Ça vient... vous avez la découpe, ça vous prend la grande machine de découpe. Vous ne pouvez pas le faire avec une mini machine parce que la découpe pour la boîte est vraiment grande. Donc, ça ne fonctionnerait pas dans la mini machine. Fait que le kit, dans le fond, comprend ça ici avec plusieurs étiquettes. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 petites étiquettes avec des petites branches puis des formes aussi là, pour venir attacher à ça. Fait que moi, ici, j'ai fait ma petite boîte et ma petite étiquette avec ça. Donc, je vais me couper un morceau de carton. Je vais le couper au moins 6 pouces de large. Comme ça. Puis, ouais, sur la longueur, ça va rentrer. Donc, je viens, vous allez voir, là, je vais passer ça, dans le fond, dans ma machine de découpe pour venir couper mon patron de carte, de boîte. Puis, en même temps, je pense que je vais venir faire ma petite étiquette tout d'un coup. Fait que ça va, je vais sauver une étape. Je prends ma machine. Je viens placer ça à l'intérieur.
Là, ça fait pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez les décorer comme vous voulez, vos petites boîtes. Celles qui n'ont pas de machine de découpe, là, il existe aussi d'autres sortes de petites boîtes déjà coupées, déjà prêtes. Fait que vous pouvez aussi utiliser ça. Oups, ça a bougé, ma découpe a bougé. Petite découpe a bougé. Fait que c'était pas une bonne idée. Je vais la refaire. Où j'ai mis ma plaque. Voilà. Alors voilà. Je vous enlève ça. Et je sors la petite découpe. Donc, voilà. Et là, ce que j'ai fait pour ma petite boîte, je vous montre ça. Vous voyez, dans le fond, je suis venue étamper sur les côtés ici avec quelque chose. Fait que là, moi, j'ai choisi le souvenir chéri avec les petits cœurs ici, avec les petites... c'est comme des fleurs de cœur. C'est cute. Puis j'ai utilisé aussi la petite fleur qui est ici, qui est vraiment beau. Et le vœu gros câlin. Donc, je vais sortir ça. J'ai pas nettoyé mes blocs et mes affaires. Je vais juste... je vais regarder pour voir. Mon petit bloc A ici. Ensuite, mon vœu gros câlin. Puis mes fleurs, mes cœurs sur tige. Ici. Et là, j'y étais dans le rouge de mémoire, ouais. Donc, on manque rouge. Et là, pour être sûr de ne pas venir étamper, non, c'est pas pire. Dans le fond, c'est de s'aligner sur le bord de notre découpe, ici au centre. Puis, de venir étamper comme ça. Mais je pense que pour l'autre, ce que j'ai fait, juste pour vous montrer, je vais prendre... Ça me prendrait une feuille de papier. C'est du carton. Attendez un petit peu. Je vais prendre... Parce que là, je trouve qu'il monte haut. J'aurais pas dû... C'est pas ça que j'ai fait dans le fond. Ce que j'ai fait, je suis venue cacher ici. Puis j'ai étampé plus bas. Ce qu'on voit, je trouve basse. Je suis venue, vous voyez, là j'ai fait mon étampage plus bas, fait qu'on voit mieux. Mais là, mon encre, je dois y toucher. Il faut faire attention, je serais mieux avec une autre feuille. Moi, 2 secondes, je vais me sortir une autre feuille. Ça un peu à bout de bras, fait que ça donne pas les effets que je veux. Alors, là c'est plus à mon goût. C'est juste de faire bien attention parce que quand l'encre, j'ai réancré mon pad rouge puis il est très ancré. Si je touche avec une feuille, je peux étendre l'encre tant qu'elle n'est pas sèche. Fait qu'il faut que je fasse attention. Voilà. Puis quand on a des étampes pleines comme ça peut arriver qu'il y a des petits manques. Bon, il y en a que ça ne les dérangera pas.
Ça m'est arrivé sur ce projet-là aussi. Je vous montre un truc s'il y a des petits manques. Il y a deux choses que vous pouvez utiliser. Il y a les crayons estampes les crayons estampes ont comme une petite encre, un petit liquide dedans. Puis vous pouvez venir chercher de la couleur dans votre pâte d'encre et venir retoucher dans le fond les petits manques qu'il pourrait y avoir. Fait que vous voyez, ça fait quand même un beau travail. Ça, c'est une option. Sinon, l'autre option, c'est d'avoir les crayons Stampin' Right qui sont faits avec exactement la même encre que nos pâtes d'encre. Donc, eux aussi peuvent permettre de venir colorier et retoucher les petits manques qu'on peut avoir sur quand on a des étampes avec notre encre. Fait que ça se fait dans toutes les couleurs. Fait qu'on peut les utiliser pour colorier, mais on peut venir aussi faire des petites retouches comme celle-ci. Et là, ben, on est sûr que nos cœurs sont parfaits si c'est ce qu'on souhaite. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon flamant fougueux, qui est une autre couleur qui est beaucoup utilisée aussi pour la Saint-Valentin. Et j'ai été prendre mes petites fleurs. Et là, je suis venue ajouter des petites fleurs dans le haut de ma boîte. Comme ça ici. Et ensuite, il ne nous reste qu'à la plier. On plie nos quatre côtés. Comme ça. Et on vient plier les petites poignées ici. Comme ça. Ce qui nous permet de venir... Là, je vous suggère de venir arrondir un peu. On peut utiliser notre plioir ou on peut y aller à la main. Mais ça fait une plus belle boîte, plus ronde. Avec le plioir. Comme ça. Et ici, on peut faire ça avec des fleurs aussi, hein, quand on fait des projets avec des fleurs découpées. Et là, vous voyez, ma petite boîte vient de se fermer toute seule. Des beaux petits cœurs, on peut mettre nos choses dedans. Si on veut faire notre petite étiquette qui va avec, il reste juste à venir étamper notre vœu. Un gros câlin. Et venir attacher ça avec un petit ruban sur votre boîte ici. Il y a un petit trou tout pour le mettre. Donc, vous mettez ça avec un petit ruban. Puis, si vous voulez que votre boîte ouvre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur une partie seulement pour que si on l'ouvre, le vœu reste là. Mais si vous ne voulez pas que le vœu reste là, vous pouvez le mettre après avoir fermé votre boîte. Puis, la personne va le détacher. Ça peut être un ruban décoratif d'emballage. Il va le détacher pour ouvrir sa boîte. Donc, vous pouvez mettre des chocolats, un petit Ferrero Rocher, des petits cœurs à la cannelle. Ça pourrait être d'autres petites surprises. Là, c'est vraiment un petit format pour mettre des petites douceurs que vous pouvez mettre sur la table de Saint-Valentin pour la journée de Saint-Valentin. Vous pouvez le faire avec du papier à motif. Vous pouvez le faire avec d'autres sortes d'étampes pour d'autres occasions. Ça peut se faire pour Noël, pour une fête d'anniversaire d'enfant, peu importe. Donc, c'est un petit projet que je trouvais bien cute. Et la petite boîte, je pense que j'aime beaucoup, beaucoup cette découpe-là. Alors, venez mettre des commentaires, venez me dire ce que vous avez trouvé de plus beau, puis vous avez préféré. Puis, venez nous montrer vos projets de Saint-Valentin pour partager ça avec les autres. Puis, dans le fond, on va se dire à la prochaine. Je vous montre bientôt d'autres projets. Donc, je vous remercie d'avoir été là et à bientôt!